se grave au front. Un militaire, un bureau, il a écrit un message à Betty Assomo, qui est votre ministre de Défense, et votre dictateur Paul Biya. Le militaire là, il est au front à Ambazonie. Il dit qu'il ne peut pas donner son nom. Et le message est publié par votre activiste Zui Manto. Je veux lire ça en français. Il a écrit « Lettre ouverte depuis l'enfer du front. L'appel au secours d'un soldat camerounais. À l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'état-major des armées. À l'attention de Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Monsieur le Président, Monsieur le ministre. C'est avec le respect dû à vos rangs, mais avec la gorge nouée par la terreur et les larmes que je vous écris depuis les brousses du nord-ouest et sud-ouest. Je vous écris sur le bruit des détonations, là où la mort rôde à chaque seconde, là où le sang de mes frères d'armes et celui de mes compatriotes civils coulent sur la même terre camerounaise. Aujourd'hui, je ne vous parle pas avec la voix froide d'un matricule, mais avec l'âme blessée d'un fils de la patrie qui vit un séjour quotidien en enfer. Le quotidien de notre enfer. Quand j'ai embrassé le métier des armes, c'était pour défendre l'intégrité de notre territoire, pour protéger nos frontières et faire la fête de ma famille. Mais la réalité du front anglophone nous consomme à petit feu. La peur invisible. Nous marchons chaque jour la peur au ventre, guettant les engins explosifs improvisés, EEI, qui ont déjà arraché les jambes et la vie de tant de mes camarades. La détresse psychologique, les nuits sans sommeil, la faim, la bruit et le spectacle d'un Cameroun qui s'autodétruit sont devenus notre quotidien. Nous sommes épuisés physiquement et mentalement. Le drame humain, derrière chaque assaut, ce sont des familles camerounaises qui pleurent, qu'ils soient un uniforme ou civil. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants qui tombent. L'illusion d'une solution militaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous tenons nos positions par devoir et par discipline, mais la vérité du terrain est implacable. Cette guerre ne se gagnera pas les armes. Chaque village brûle. Chaque vie fauchée ne fait qu'enraciner la haine et prolonger ce cauchemar. Nous ne combattons pas un ennemi envahisseur venu d'ailleurs. Nous sommes en train de nous déchirer entre enfants d'une même nation. Le vrai courage d'un chef ne se mesure pas à sa capacité à prolonger une guerre, mais à sa force d'ordonner la paix. Un appel vibrant à la paix immédiate.
au nom de tous mes camarades tombés au champ d'honneur, au nom de veuves et des orphelins que cette crise ne cesse de fabriquer, je vous en supplie, arrêtez cette guerre, ordonnez un cessez-le-feu immédiat pour stopper l'hémorragie. Privilégiez un dialogue sincère, inclusif et définitif. La solution est politique, elle est humaine, elle est dans la parole et non dans les balles. Nous avons juré de servir la patrie, pas de la voie d'autodétruire dans une guerre sans fin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, entendez le cri de détresse de vos soldats qui souffrent dans l'ombre. Ramenez la paix dans le nord-ouest et sud-ouest. Permettez-nous de rentrer chez nous vivants et permettez au Cameroun de redevenir cet havre de paix que nous aimons tant, avec l'espoir d'espérer d'un retour à la paix, un soldat de la République anonyme, mais meurtri. Zuimanto, il a publié. Donc, voici... les amis, franchement, quand on demande vraiment... Voici un petit message qui sort dans le cœur de votre soldat, votre homme en tenue, qui sont stationnés à Ambazonie. N'est-ce pas, les gens ont dit que l'État est très fort. Vous allez écraser les Ambazoniens. Ce que le soldat, s'il ne comprenait plus, c'est quoi? Il ne comprend pas pourquoi cette guerre. Pour lui, il a raison pour dire que c'est un problème politique. Et il a aussi raison pour dire que l'option militaire ne peut plus marcher. Oui, mais pour dire que c'est les gens de même nation, il a échoué là-bas. Ce n'est pas les mêmes nations. Il ne connaît pas l'histoire de son pays. Vous avez eu votre indépendance le 1er janvier 1960. Nous là, en Ambazonie, que vous appelez Nord-Ouest, Sud-Ouest, Nozo et tout ça là, nous, c'était le 1er octobre 1961. Il avait les conditions pour vivre avec vous. C'est vous qui avez déchiré ces conditions. Vous avez violé la constitution fédérale. Donc, tous ces problèmes-là, il dit la vérité. Donc, pour dire que c'est un problème politique, c'est vrai. C'est un problème politique. Pour dire qu'un dialogue inclusif, c'est quoi? Ce problème a déjà dépassé votre pays. Vous ne pouvez plus résoudre ces problèmes. Paul Biya ne peut plus résoudre ces problèmes. Ça va lui dépasser. C'est lui qui a déclaré la guerre. C'est la honte maintenant qui lui fait qu'il ne peut pas dire que non, il a échoué. Non. Parce qu'il veut continuer d'utiliser les méthodes militaires, la force, pour écraser. Parce que c'est que le militaire, s'il a écrit, c'est vrai. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire à Ambazonie, on peut aussi faire ça pour vous. Donc c'est 50-50. Il pleure, il dit que pardon, Paul Biya, laisse-moi rentrer chez mes parents vivants. Parce que plusieurs de ses camarades rentrent dans le petit box. Ils viennent dans leur voiture, ils rentrent dans le box. Vous pensez que les gens qui sont là-bas, ils sont bêtes. Ils sont 10 ans au terrain. Même si tu pars à formation à Emia, c'est combien de mois? Tu ne peux pas. Aucun militaire au monde, attends bien, aucun militaire au monde a réussi de combattre un peuple qui sont déterminés. États-Unis est parti en Afghanistan, ils ont fui. La France et États-Unis, ils étaient à Vietnam, ils ont fui. Vous parlez de quoi? Tu combattes les gens que tu ne vois plus, ils te voient. Tu ne connais pas. Il dit qu'il y a la peur invisible. C'est dans leur cœur. Toute votre armée là, laisse avec tout ce que vous disiez qu'ils ont les voitures, ils ont les... Laisse ça. Laisse ça, bro.
Laisse ça. Ce problème, c'est un problème politique. Les deux Cameroun, vous allez asseoir votre côté, Ambazonie son côté. Vous allez respecter votre frontière. Un jour, one day na one day. Mais à tous les hommes en tenue là, il faut mettre dans vos têtes, votre dirigeant s'en fout de vous. Votre vie même ne coûte même pas 1 million. La vie d'un homme en tenue ou la République du Cameroun ne coûte pas 1 million. Parce que quand tu prends l'Onzolo, quand les forces spéciales d'Ambazonie te mettent l'Onzolo, Pobia, Betty Assomo, te donne ta famille 500 000, 300 000. Vous voyez un peu, non? Donc, sache-toi bien, très bien. Ne reste plus au front, au front. Et tu dis chaque jour que papa, pardon, ça ne va pas. Tu as l'option pour Nyongo. Avant de prendre l'Onzolo, tu as l'option pour Nyongo. Les enfants de riches n'est pas au front. Si les enfants de Betty Assomo étaient au front, ils ont pris le Zolo, le manière de gérer les choses vont changer. Est-ce que les enfants des riches sont au front? Et tous les gens qui disent que oh, on va écraser les Ambazoniens, on va faire ceci, cela, ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala. Les vies sont très bien. Ils mangent, ils baisent, ils boivent. La vie est bonne pour eux. Mais c'est les enfants de pauvres ont envoyé là-bas. La réalité sort chaque jour. Tu connais ce qu'on appelle la résistance. Les forces spéciales d'Ambazonie, il fait seulement la résistance, c'est tic-tac. Quand votre militaire, là, parce que votre militaire, il reste seulement au camp. Quand il veut faire seulement sortir comme ça, là, Zolo, un petit truc, Zolo. Les gens qui te voient chaque jour, ils connaissent tout ce que vous faites chaque jour. Ils sont dans les montagnes, ils vous voient comme ça, là. Ils vous voient quand vous voulez laver, vous êtes au camp, n'est-ce pas? Ils vous voient chaque jour. Chaque jour, ils vous voient. Le jour qu'il va te prendre, il va te prendre. C'est comme ça. Et tu veux réussir ce genre de guerre comment? Bro, laisse. Un soldat de la République du Cameroun qui tombe en Ambazonie, c'est lui qui a choisi de tomber. Laisse tout ce qu'on dit que aux militaires ont obéi bêtement. Tu ne peux pas obéir les ordres qui ne marchent plus. Est-ce que si Pobi a dit que va tuer ton père, tu vas faire ça? Tu vas obéir bêtement? Tu vas tuer ta mère ou bien ta soeur? Ou bien on dit que tu es ton enfant, tu vas tuer? Parce qu'on a dit que aux militaires ont obéi bêtement. Non, non. C'est la même chose. Il y a les hommes en tenue qu'ils ont nyongo. Bro, tu as encore 21 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, tout ça là. Tu veux mourir pour Pobia qui a déjà fini, que sa vie a déjà fini? Pour Betty Assomo, pour qui? Tu voulais mourir pour qui? Pour les politiciens? Ça, il faut être sage. Nyongo, quand c'est encore tôt. Deux options. Si tu es un homme en tenue, on t'envoie en Ambazonie. Laisse de dire que oh, les dirigeants à Yaoundé, Pobia, pardon. Nyongo, bro. Si tu ne connais pas Nyongo, tu peux chercher un camp d'Ambazonie. Tu pars là-bas avec tous tes effets. Tu pars déposer là-bas. Dis que tu veux Nyongo, ils vont t'aider. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas les blagues. Ah, je parle seulement, je donne seulement les conseils. Le prochain homme en tenue qui va prendre Zolo, il regarde ces vidéos, il va insulter Fabiano. En bon entendeur, don't forget to like, comment, share, follow, turn on notification, subscribe for daily update, back to back update.